Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? C'est terrible. C'est maintenant que le Danemark réalise que son ambassade ou ses ambassades au Mali et au Burkina Faso ne servent à rien. Oui, ce sont des figurants. Vous voyez, quand il y a un cinéma là, il y a des figurants. Des gens qui sont là, ils n'ont pas de rôle particulier. Ils sont là juste bon pour décorer la situation. Oui, le Danemark se rend compte maintenant qu'il faut fermer les ambassades. Son ambassade au Mali, son ambassade au Burkina Faso. Mais attendez, les amis, mais ces Danois là, c'est les bombes à retardement. Oui. Le Danemark est une bombe à retardement parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ça faisait longtemps que nous on demande que ça. Je ne sais pas, il y a des Africains qui pensent que non, qui regrettent, qui souffrent. Non, nous devrons être heureux, nous devrons être contents. C'est une très bonne nouvelle. Qu'ils ferment ces putains d'ambassades et qu'ils aillent avec ça et puis voilà. On les emmerde. C'est pas un événement d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi j'en parle. Parce qu'en principe, je ne devais pas en parler. Parce que c'est tellement ridicule. Ça n'a pas de sens. Hein? C'est ce que nous attendons. Nous, on attend ça depuis très longtemps. Que le Danemark, que la Suède, la France, qu'ils ferment leur putain d'ambassade au Mali, au Burkina, au Niger. Vous voyez, eux, ils disent, les Danois là, ils vont aller au Sénégal et au Rwanda. Des aventuriers, quoi. C'est-à-dire que plus idiots que ces gens-là, il n'y en a pas. Ils vont aller au Sénégal et au Rwanda. Vous avez vu Sanko et Bassirou se sont rapprochés du Rwanda parce que le Rwanda, c'est un grand pays, quoi. Le Rwanda est très riche. Le Rwanda est développé. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Les amis, raison évoquée. À cause des coups d'État, il y a des régimes militaires. Oh. Donc, quand un militaire enlève son uniforme, il porte la veste, il n'est plus militaire. C'est grave, ça. Mais les amis, Kagame, là, Kagame est venu par un coup d'État. Hein. Oh, vous ne savez pas? Bien aimés frères et sœurs, vous qui me suivez là, je vous informe. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Kagame est venu au pouvoir par un coup d'État. Et son coup d'État, ce n'est pas le coup d'État de Tiani ou de Assimi Goïta ou de Traoré. Mais les Traoré, ils ont fait des bons coups d'État. Des très bons coups d'État, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a même pas eu un blessé. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu une fièvre. Non, pas du tout. Kagame, son coup d'État là, il a tué 2 présidents. 2. Le président du Rwanda et le président du Burundi. 2 en même temps. Et il a déclenché un génocide. On a perdu près d'1 million de Rwandais. Vous vous rendez compte? Paul Kagame, c'est l'ami. Les Danois disent que non. Nous, on préfère aller là parce que là-bas, c'est des bons pays, c'est bien dirigé. Il n'y a pas de dictateurs, il n'y a pas de coups d'État et tout. Mais attendez, où ces gens-là, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils apprennent leur histoire, les amis? Leur histoire à eux, là. Ils apprennent ça où? Mais celle-là au moins, là, nous sommes en train de l'écrire nous-mêmes. Nous, on est en train de voir ça, on est en train d'écrire. Le Sénégal. Mais Ousmane Sonko et Bassirou ont fait un coup d'État aussi. Vous avez vu comment ils ont fait? Ils ont utilisé. Il y a eu 60 morts pour que Bassirou et Ousmane Sonko soient au pouvoir. Là. Président et Premier ministre. 60 morts. Oui. C'est quoi? C'est pas un coup d'État? S'ils viennent au pouvoir et ils font tout le contraire de ce qu'ils avaient fait. Donc ils ont menti. C'est un coup d'État? Un coup d'État, c'est quoi? Un coup d'État, ce n'est pas seulement parce qu'on prend des armes, on tire sur des gens, ou on abat un avion où il y a 2 présidents dans l'avion. Non. Un coup d'État, c'est aussi lorsque vous manipulez une population, vous trompez une population pour prendre le pouvoir. Vous êtes putschistes. Ils sont tous des putschistes. C'est ce qu'on voit dans les pays dits civilisés.
qui ne sont pas civilisés du tout. Mais ils disent qu'ils sont civilisés. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Trump se plaint ici aux États-Unis que non, on lui a volé l'élection en 2020. Pas moi, Trump. Et là, le Robert Kennedy a bien dit, si Trump ne gagne pas, c'est qu'il y a eu tricherie. C'est ça un coup d'État. Un coup d'État, c'est prendre le pouvoir par des manières peu catholiques, qui ne sont pas prévues par la Constitution. C'est pas parce que c'est pas l'organisation des élections, non. Alassane Ouattara a fait un coup d'État. Bassirou et Diomaye ont fait un coup d'État. Puisqu'ils ont manipulé la population, ils ont pris le pouvoir et ils font tout le contraire de ce qu'on leur demandait de faire. Ce qu'ils sont venus faire. C'est quoi? C'est un coup d'État. Bref, les Danois, ça dit qu'ils ont perdu la tête. Mais nous, ça nous arrange. Vraiment, ça nous arrange. On aime ça. La Suède aussi a fermé son ambassade au Mali. Bien aimé. Vous savez quoi? Mais avant qu'il ne ferme, il a fallu d'abord que le Mali puisse chasser, expulser son ambassadrice. Ce sont les conséquences. Donc nous, ça nous arrange. Et en tout cas, écoutez, il y a une devise que nous devrons garder en tête. Tout ce qui ne nous arrange pas nous dérange et qu'il dégage. Je reprends. Tout ce qui ne nous arrange pas nous dérange. Qu'il dégage. C'est le cas de la France, c'est le cas des autres pays que vous connaissez. Je ne vais pas citer encore les noms tout de suite. Quand un pays ne vient pas vous aider à vous développer, quand un pays vient pour vous manipuler, pour vous donner, apporter des maladies, des vaccins, des ceci, des cela, pour vous tuer, qu'ils dégagent. Ils peuvent fermer toutes leurs ambassades. Toutes les ambassades de l'Union européenne peuvent être fermées, on s'en fout. On s'en fout, on se bat les couilles. Parce qu'ils ne nous apportent rien, ils nous ont apporté que les guerres, les divisions. Même au sein, vous voyez ce que vous voyez là, le tribalisme qu'il y a dans nos pays là. Mais c'est d'abord à cause d'eux. Ce sont eux qui manipulent les plus idiots parmi nous. C'est pour ça qu'il y a le tribalisme. C'est pour ça qu'il y a le terrorisme. À cause d'eux. Donc s'ils dégagent, mais nous on sera tranquille, on sera bien. Le Mali, le Burkina, le Niger vivent très, ou trop bien même, loin de la France et tous ces pays qui entretiennent le terrorisme chez nous. Ils ne peuvent pas vivre sans nos matières premières. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles avec nos matières premières. Que ça pourrit sous nos sols. Voilà. Nous, on aura toujours de quoi manger. Avec ou sans eux. D'ailleurs, avec eux là, on souffre, on ne mange plus comme on mangeait à notre faim. On ne peut plus faire l'agriculture et tout parce qu'eux, ils sont là à faire des trucs, nous amener des trucs moins chers qui n'ont ni technique, qui n'ont aucun goût, qui nous apportent rien que des maladies. Donc ils peuvent partir, on s'en fout éperdument. Voilà, donc le Danemark là n'a rien à faire dans le Sahel. Ils n'ont qu'à aller ils n'ont qu'à aller au Rwanda et au Sénégal. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Mais qu'ils sachent, surtout le Sénégal, là, moi j'ai confiance. Les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, là, elle n'est pas avec Sonko et Bassirou. Hein. Qu'ils sachent que Bassirou et Sonko ne sont pas éternels au pouvoir. Et la jeunesse sénégalaise, là, ce n'est pas une jeunesse avec laquelle on doit jouer. Qu'ils le sachent très bien. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je vous salue. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.